pour le saisir. Monsieur mandé président pays Kenya yon ou libre avion pour la gueule New York. Et puis monsieur fait équipe communication palais national écrit pour lui pour dire comme ça que Leslie Voltaire prend yon ou libre avion nan men président pays Kenya pour le rentrer New York pour aller non rencontre familiale pour la louer famille. Tendez bien oui, c'est dit monsieur pral louer famille. Ça veut dire que Negari Koni qui était premier chef délégation pas au courant de ça monsieur pral fait États-Unis ni soi-disant président conseil et présidentiel là qui c'est Edgar Leblanc fils pas de connaître ça monsieur pral fait ni palais national pas de connaître qui ça que monsieur pral fait. Ça veut dire que l'état pays d'Haïti dans tout compartiment pas de connaître qui ça que monsieur pral fait. Mais ça monsieur fait la Valas la fait monsieur al tenter font coup d'état à l'échelle internationale sous tribune des Nations Unies. Premier ça vous fait. Yo fait contact pour monsieur capable rencontrer avec secrétaire général et capable dire nous Nations Unies qui c'est monsieur Antonio Gutiérrez. OK? Et puis par la suite contact fait pour que c'est monsieur qui prend la parole sous siège Nations Unies. Ça son influence famille Lavalas. Ça c'est influence Aristide qui fait blanc pâle, fait contact ça pour lui pas oublier. Si gon moun qui est de plus blanc riche sous Haïti dans l'argent corruption, c'est équipe Lavalas. Eh bien, il fait contact ça pour monsieur al prend la parole d'abord sous tribune des Nations Unies. Eh bien, là ça, qu'on va poser cette question, combien de monde qui prend la parole dans Haïti dans les Nations Unies année ça? M'te doué à New York. Même si m'pa gain et peut-être m'pa gain invitation pour me rentrer dans l'espace là, même si OK m'te supposé Manhattan, même si m'pa gain accès à périmètre que m'te rentré et m'capable dire pour annexion passée. M'te supposé frontière aller parce que m'ta fait ti live parce que ça on t'a supposé prendre et comme si m'ta dans la rue dans Manhattan pour m'ta fait parler. M'boko jamais saisi comme ça. M'saisi, m'freeze. Et m'senti m'dal Manhattan. M'bon Dieu m'senti m'dal. M'ta fait ti live l'autre bois, m'senti m'ta pi à l'aise pour me parler. En nous faut tande. Citoyen ça qui prend un espace d'assaut pour la prendre la parole et monsieur dit que en ma qualité de président d'Haïti, combien président d'Haïti gagne définitivement, c'est Kounia Louis Abinadel pral prend nous pour ça que nèg yo fait nous sans y devenir. Pour c'est Kounia me comprendre que petit Donald Trump là qui c'est Donald Trump Junior quelque part nèg ça ou fait monsieur répéter ça le dire et que yo renforcer monsieur dans déclaration là. Tout haïtien alors haïtien yo saute en pile. Et si nous pas un peuple qui imbécile, moi prends bon Dieu dans celle-là comme témoin, pas gain pièce possibilité pour que monsieur ta va mettre pied dans le pays encore. Et si gang k'ap kidnapper moun k'ap touyer moun yo, t'es envie font-ils replier ou du moins bail pays son chance pour utiliser les armes à contre criminel qui fait pays d'Haïti mal, en vérité bon Dieu, yo t'a foutu tout gang ça yo dehors pour pas mettre ça dans le pays encore. Entendez, chef de gang ça sur écran ou représentant la Valas gang nan qui nan colève cette traite là. M'poko jamais saisi comme ça. Entendez monsieur qui prend la parole sans que pays pas au courant que monsieur t'a pas prendre la parole. Entendez ça. Monsieur le Président de l'Assemblée générale. Reprends. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale. Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de ce sommet de l'avenir. Cet événement ne représente pas seulement une rencontre de dirigeants mondiaux, mais aussi un moment critique pour construire un futur commun fondé sur les principes de solidarité, d'équité et de justice. En ma qualité de président d'Haïti, un pays confronté à de nombreux défis. Vous entendez? En ma qualité de président d'Haïti. Tout d'abord, je dis nous, ça c'est coup de plume Aristide. Ça c'est Aristide qui écrit ça, bah, il s'allie dans New York. Parce que Aristide lui-même ligue capacité ça. Et Aristide te connaît, monsieur pral faire ça. Et c'est yo qui fait monsieur prend au libre là dans avion William Moutoa pour monsieur capable rentrer dans New York. Qui te connaît pral faire ça. Ouais, on déblosaille qui fait là dans le pays, on nous reprend. Monsieur parler en ma qualité de président d'Haïti. Monsieur parler sous tribune Nations Unies. Et beaucoup jamais saisi comme ça. Et puis, par la suite,
Vous entendez, c'est Edgar Leblanc qui a monté New York jodi, qui a pris la parole le 26 septembre, qui a venu là, qui a joué anniversaire. Quête, monsieur. Il y a qui joue, vieux pas sérieux, ça va prendre la parole, monsieur. 26 septembre, jour me fête là, oui. Jour anniversaire, oui. Forme là pour me tendre. Ça fait mal, oui. Jour ça sans avoir ça prendre la parole. 26 septembre. Entendez ça. Entendez. On reprend ça. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de ce sommet de l'avenir. Cet événement ne représente pas seulement une rencontre de dirigeants mondiaux, mais aussi un moment critique pour construire un futur commun fondé sur les principes de solidarité, d'équité et de justice. En ma qualité de président d'Haïti, un pays confronté à de nombreux défis complexes, je tiens à souligner l'importance du pacte pour l'avenir que nous envisageons d'adopter aujourd'hui à travers ce sommet. Ce pacte symbolise non seulement un engagement historique pour un multilatéralisme renouvelé, mais aussi une opportunité unique de renforcer les structures internationales afin de répondre aux différentes réalités économiques, sociales et environnementales auxquelles nous faisons face. Le monde est aujourd'hui confronté à des défis sans précédent qui nécessitent une coopération internationale plus forte et plus inclusive. Dans cette perspective, ce sommet offre une opportunité de revitaliser le multilatéralisme et de moderniser le système des Nations Unies pour qu'elle soit plus inclusive et représentative des réalités actuelles. Les mécanismes de gouvernance mondiale doivent être adaptés aux nouvelles dynamiques économiques et politiques et garantir que chaque nation, grande ou petite, ait une voix dans la résolution des crises mondiales. Cet événement majeur est également une opportunité de repenser la gouvernance mondiale en abordant des sujets tels que le financement du développement durable, l'égalité des genres et la protection de la biodiversité. En particulier, la réforme de l'architecture financière internationale est cruciale pour soutenir la transition de certains pays, en particulier les pays les moins avancés, les PMA, vers un développement durable. Il est essentiel de garantir que les bénéfices de la croissance soient équitablement partagés à travers le monde. Une des pierres angulaires du pacte pour l'avenir est l'inclusion des jeunes et la protection des générations futures. Aujourd'hui, faut-il camper. Et pas discours là qui est intéressant pour le monde d'entendre. D'ailleurs, ou pas habilité pour présenter discours officiel dans non Haïti. Pour que m'a dit haïtien. Nous comptons ça nous voulons. Nous c'est grand monde. Ça qu'a fait là est-ce que nous tolérons? Nous voulons chaque grand monde qui attend dans l'espace commentaire là, nous exprimer ça pour moi. Est-ce que nous tolérons ça qu'a fait là? De respecter ça qu'a fait là, est-ce que nous acceptons? Est-ce que nous qu'a tolérer? Pardon, moi je ne pas qu'à tolérer. Moi je dis non. Qui ça doit faire? Pays a descend toujours, a descend. Est-ce qu'on fait que pays a descend plus bas? Et par la suite, nous avons un citoyen, un diplomate haïtien, un diplomate américain, c'était diplomate américain, même si c'est de nationalité haïtienne tout, on va le faire nous entendre tout à l'heure. Parce que monsieur fait une intervention qui est extrêmement importante, que m'envisager pour me faire nous entendre. Mais par la suite, et tout d'abord, on entend et comprendre ça que fait là, parce que ça que fait là, il grave en pile. Et me voulait faire connaître que le grave en pile. Yon moun que pays d'Haïti pas tout courant qu'il prend la parole dans nos pays, dans les Nations Unies. Et mais la Valas tali même qui influent, m'vle nous connaître ça. Pas gon parti politique en Haïti qui peut influent que équipe Lavalas Aristide là ici aux États-Unis d'Amérique. Jamais. Parce que yo prend tête pays d'Haïti. Dans la première élection 1991, yo fait complot sur le pays avec blanc en 1994 pour craser les armées d'Haïti. Yo crasé toute institution l'État, yo privatisé avec blanc et oligarques corrompus dans le pays d'Haïti. Yo font quantité de monde riche, yo crasé banque centrale, yo volé les réserves d'or, réserves de la banque centrale. Ça veut dire que yo favorise au paquet blanc qui pas même penser que yo était comme 100 000 $ américains liquides, yo fait que ça vient riche en millions. Et c'est Aristide qui facilite ça. Ça veut dire que Aristide son qui influent.
malgré le cadavre politique qui existe toujours. Comme ça, apparaît 10 ans sur encore. C'est ici. Ou pas faut tirer 10 ans sur encore. Faut pas une chance sans avoir. Ou pas faut tirer 10 ans. C'est clair. Ou pas faut tirer 10 ans sur encore. Regarde tout. Ouais, je dis, nous 2024, ou pas faut tirer là pour 2030. Jamais. La nature a pas nos solutions à avoir. Sans avoir. On nous reprend discours sans salle qui représentait famille et la salle dans tête et comment elle est dans tête pays d'Haïti. Malheureusement. Comment on a qui Philippe? On nous font bagaille. On nous font bagaille. On nous font bagaille quels que soient les prix à payer. On font bagaille. On font bagaille pour la alors pour l'histoire. On font bagaille pour nation. Ou doit pas faire un gros mouvement pour te bourrer avec coup de zam dans Port-au-Prince, ou doit un mouvement pas propice, pas de problème, mais moi-même personnellement, demandé pour nous joindre 2 ou 3 millions haïtiens. Avec 3 millions manchettes. Manchette non mais. Manchette. Céline a acheté 1200 pièces par manchette et 1000 pièces pour manchette et puis 200 pièces pour un lim pour une filer. OK? 2 millions haïtiens, 2 millions manchettes. 3 millions haïtiens, 3 millions manchettes. Haïtiens de gérer ça. On prend intervention sans AVA et puis par la suite, nous prenons intervention Claude Joseph qui frappe Gary Koni fort. Nous prenons intervention Gary Koni qui répond avec fracas des gens qui dit qu'on qu'il t'a fait coup d'état. Nous prenons intervention yon diplomate qui peut expliquer nous qui qualité gravité dans qui niveau de détruire Haïti et descendre pays par rapport avec ça qui a fait la cafouilla qui est la bataille qui déclenché et soi-disant comme monde qui doit représenter Haïti dans les Nations Unies. Nous prenons de plusieurs interventions et moi-même personnellement moi la ge bom nan oui. Yo relem beto. En nous tande sans AVA. Excellences, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de ce sommet de l'avenir. Cet événement ne représente pas seulement une rencontre de dirigeants mondiaux, mais aussi un moment critique pour construire un futur commun fondé sur les principes de solidarité, d'équité et de justice. En ma qualité de président d'Haïti, un pays confronté à de nombreux défis complexes, je tiens à souligner l'importance du pacte pour l'avenir que nous envisageons d'adopter aujourd'hui à travers ce sommet. Ce pacte symbolise non seulement un engagement historique pour un multilatéralisme renouvelé, mais aussi une opportunité unique de renforcer les structures internationales afin de répondre aux différentes réalités économiques, sociales et environnementales auxquelles nous faisons face. Le monde est aujourd'hui confronté à des défis sans précédent qui nécessitent une coopération internationale plus forte et plus inclusive. Dans cette perspective, ce sommet offre une opportunité de revitaliser le multilatéralisme et de moderniser le système des Nations Unies pour qu'elle soit plus inclusive et représentative des réalités actuelles. Les mécanismes de gouvernance mondiale doivent être adaptés aux nouvelles dynamiques économiques et politiques et garantir que chaque nation, grande ou petite, ait une voix dans la résolution des crises mondiales. Cet événement majeur est également une opportunité de repenser la gouvernance mondiale en abordant des sujets tels que le financement du développement durable, l'égalité des genres et la protection de la biodiversité. En particulier, la réforme de l'architecture financière internationale est cruciale pour soutenir la transition de certains pays, en particulier les pays les moins avancés, les PMA, vers un développement durable. Il est essentiel de garantir que les bénéfices de la croissance soient équitablement partagés à travers le monde. Une des pierres angulaires du pacte pour l'avenir est l'inclusion des jeunes et la protection des générations futures. Aujourd'hui, plus de 1,9 milliard de jeunes vivent sur notre planète et leur participation dans les processus décisionnels est cruciale pour garantir une paix durable et un développement équitable. Trop souvent, les jeunes sont laissés de côté dans les discussions politiques et économiques, bien qu'ils détiennent un potentiel immense pour résoudre les crises globales, qu'il s'agisse du changement climatique ou des inégalités sociales. En Haïti, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement s'engagent à intégrer les jeunes dans tous les aspects de la reconstruction nationale. En collaboration avec la communauté internationale, nous veillerons à ce que les générations futures ne portent pas le fardeau des erreurs du passé, mais bénéficient
des progrès vers la paix durable et la justice sociale. Ce sommet est une... Voilà. Nous pas besoin d'arriver plus, arriver plus loin. D'accord? Sans avis. Et vacabon. Ban crase pays côté nous. Ban gang sale, ban méchant. On pas besoin d'arriver plus loin. Mais ça qui est important pour moi, c'est que nous tendez alors un petit extrait la prise de parole et monsieur c'est pour lire, c'est pour dire deux trois depuis Aristide écrit bagala ba ou garanti ou lili mon cher va paraître parfait. Vous comprenez moi? C'est pour ça coup de plume Aristide c'est pas être chargé. Vous comprenez moi? Ça c'est pour ça il y a trop mon entourage qui a capacité ça. Vous d'accord avec moi? Il y a trop mon entourage qui gagne et capable dire non capacité ça. Mais maintenant ça qui est important gon déblosage qui éclaté. Ça veut dire que ou est que gon division totale. Et c'est la map dit nous peuple souverain. Faut nous très intelligent. Là où est que équipe nèg sa yo met tête ensemble, yo met tête ensemble pour prendre décision dans intérêt personnel chaque grain nan yo pour que capable détruire ou même comme peuple pour contrer nous, pour qu'on face avec volonté ou. Par exemple en mars nous décidons nous dire c'est Guy Philippe que nous voulons dans toute dimension. Haïtien tout côté sur territoire a réclamé Guy Philippe. A acclamation Guy Philippe. Dans toute la rue. Nèg fait complot. Jusqu'à 3 avril, il décide si un accord. Il dit que c'est yo qui président, c'est 9 qui président, a bon premier ministre fait 10. Yo camp en face et vous mettez la police devant qui pour physio. Fait violence parce que yo gen contrôle police là. Et de fait, yo installé tête yo là. Jodi même nèg qui te fait promotion pour couler cette traite, yo soi-disant commence à diviser. Un tel dit il va le couler cette traite. Un tel dit couler cette traite là gen 3 la dans volo. Faut que retire 3, faut que nous remplacer 3. Ça dit faut le craser. Gary Koni, comment il dit Gary Koni a fait complot pour craser couler cette traite. Un tel dit c'est pas vrai, un tel dit c'est vrai. Ça veut dire que nous prenons nos problèmes, nous prenons cafouillage. Pardon, nous prenons complot là. Par le fait que nous prenons complot, qu'on y a fait dit tout ça qu'a fait là, c'est pour réaccorder violent. Parce que chaque violent, yo bataille pour yo accorder, c'est nous même le ça cap tande, même si on a accorder bon son c'est yo tandel, mauvais son il vini avec gravité dans oreille nous, il grave en pile. Mais le que guitare ça a commencé désaccorder, eh bien le ça yo commencé à sous côté pour yo diviser et puis par la suite yo pral chercher support ou même comme peuple anti-clan pour même pour venir de yo réaccorder violent dans cadre si encore pour reprendre pouvoir encore. Qu'on y a ça de faire comme peuple. Là diviser ou même comme peuple pour doit unir. Mettez tête ensemble. Là où diviser a petit rapide ou on facilité pour dépatcher yo, démobiliser yo, dégrader yo, éradiquer toute la capitale. Qu'on y a ça de faire. Filer manchette, racho, katapikao, utiliser tout ça qu'on capable. Même bédan, fout yo coup de poudre. Mettez bédan dans sa à boire. Utilisez tout moyen pour empoisonner yo. Cherchez moyen pour collaborer avec moun qui actionnaient pour défendre tête par tous les moyens pour nettoyer le territoire. Et Guy Philippe doit lancer un message clair parce que c'est leader national. Nous ne pouvons pas quitter ça continuer. OK? Ça pas de continuer. Parce que ça, il grave en pile. Sinon, le pays a disparaître. Si nous étions dans le silence pour nous observer, ça va passer là, le pays a disparaître, oui. Parce que nous là, dans ce sens, nous obligés prendre responsabilité face avec la situation qui est là. Bah moi, t'as l'air toujours. Et bah moi, t'as l'air, oui. Et bah moi, qui t'a couru aller chercher un bagage pour nous pendant qu'on a fini dans notre petit extrait, dans l'intervention sans savoir ça. En avance. Trop du changement et non de simples observateurs. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, Haïti est confronté à une crise multiforme qui menace les fondements même de l'État. La crise sécuritaire, alimentée par un trafic d'organes, de drogue, d'armes et de munitions, greffée sur une crise humanitaire, appelle une solution urgente des autorités haïtiennes avec l'aide de la communauté internationale. Le changement climatique qui intensifie les catastrophes naturelles telles que les ouragans et les sécheresses affecte fortement notre pays. Ces défis dépassent nos frontières et nécessitent une réponse collective mondiale. La stabilité d'Haïti est cruciale non seulement pour la région, mais pour l'équilibre global. Pour surmonter ces défis, Haïti a besoin du support de tous.
les investissements directs étrangers, la lutte contre les inégalités et le soutien renforcé dans les domaines de la sécurité et de la justice climatique sont essentiels pour assurer un avenir prospère à notre pays. Ce sommet de l'avenir est une étape cruciale pour renouveler notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme. Les institutions internationales doivent être réformées pour devenir plus inclusives et adaptées aux défis actuels. La voix des pays en développement comme Haïti doit être entendue dans les grandes assises internationales où se prennent les décisions majeures. La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies est nécessaire pour mieux refléter les dynamiques géopolitiques actuelles. Haïti plaide pour un multilatéralisme véritablement équitable où chaque continent et chaque État, quelle que soit sa taille ou son influence, Voilà. Mais en vérité, je te coupé le micro dans la bouche de tout, oui. Et attendez, non. Mais en vérité, que nous devons connaître, nous passer l'important. Messieurs, dames, attendez, non. Dis qu'on bagay qu'elle dit, que me voulait nous souligner. Ou après, dans le pays d'Haïti, il n'y a pas jamais parlé de ça. Trafic d'organes. En Haïti, quand trafic d'organes qui a fini dans le territoire là, il a disparu pour sans camper, eh bien, n'a pas voulu parler de ça. Est-ce que vous comprenez? Yo pas voulu parler de ça parce que yo kon moun k'ap fait là. Ou après Ariel Henry parce que ça fait obligé à dire dans les Nations Unies, c'est parce que blanc au courant de trafic d'organes. Mais par conséquent, ou après nèg ça pas voulu parler de trafic d'organes parce que yo même yo kon moun k'ap fait là. Yo connaît moun k'ap fait là c'est moun pa yo, mais de fait, yo décidé pour yo protéger moun ça. Et m'a dit nous que dossier trafic d'organes si yo moun ou avi Port-au-Prince côté m'a parler avant là. Pas fait tellement excès pour rentrer Port-au-Prince. Tant pis, s'il vous plaît. Non seulement, gagner des policiers qui dans le état-major police, qui gagnent agent dans la police qui travaille pour eux, qui disparaît moun, gagner pile jeune garçon qui n'a prend, yo disparaît yo complètement. Il prend organe yo. Gagner pile policier qui dans trafic d'organes. Gagner des hommes d'affaires qui dans secteur privé des affaires là, et pas tout, qui dans trafic d'organes. L'État au courant. Des CPJ au courant de tout ça qu'a fait yo. Mais par conséquent, yo pas maré moun yo parce que c'est même moun qui dans trafic zam, même moun qui dans Zangui, même moun qui a détruit Haïti qui dans touye Jovenel Moïse qui dans trafic d'organes. Mais de fait, moun ça li couvri par protection tête chargée parce que c'est lui qui aide monsieur ça arriver chef dans pays ya. M'a dit tout haïtien qui n'a pas de presse. Messieurs dames, pas sorti sans besoin. Ou l'on gagne c'est en balan rete la caillou. Si le mouvement qu'a fait faut porter pour nous éradiquer ça là, nous capable faire 2 millions 3 millions haïtiens. Mais si c'est 100 grand monde, 200 grand monde, 300 grand monde qui va dans la rue, nous mettre la caille non. Un soulèvement général qui pral ba un chambardement total pour éradiquer tout ton système qui a détruit au pays, c'est lui que nous voulons. Et c'est ça nous besoin. OK? C'est lui que nous voulons, c'est ça nous besoin. Maintenant, on a le temps de un diplomate que moi m'entendez et c'est monsieur Antoine comme ça qui a expliqué qui déblosa qui fait la diplomatie là et par la suite vous pouvez entendre l'intervention docteur Claude Joseph l'important entendre l'intervention citoyen parce que là obligé tendre des monde qui connaissent coordonner mouvement ça et activité ça déjà monde qui gens pour le préparer pour président qui connaît aller dans les Nations Unies et délégation haïtienne entendez un expert dans le domaine ça et un diplomate chevronné OK entendez garder du président de la République quel que soit l'autre bagage qu'a fait dans le pays et le premier ministre étant le chef du gouvernement la présidence qu'a gain politique et puis la primature chef du gouvernement veiller à ce que les ministres fait travail pour exécuter le programme président. Maintenant, dans le contexte particulier de transition que nous y est là, côté gouvernement, gagné on feuille de route qui a 4 axes là-dedans. Ça n'a pas changé le fait que la présidence a supervisé pratiquement directement les relations d'Haïti avec la communauté internationale, surtout avec les enjeux de mission multinationale d'appui à la sécurité, ainsi de suite. Donc, ça qui doit arriver, c'est que dans les règles de l'art, chaque institution doit jouer rôle pour éviter qu'il y ait de cacophonie pour Haïti pas parler à plusieurs voix. Maintenant, dans la situation actuelle, normalement,
à ce que moi-même, moi connais, à ce que tout le monde qui connaît question ça, connaît, vous comprenez, moi coordonner activité ça 4 fois. Moi, je suis ancien diplomate américain, moi, je suis ancien diplomate de l'ONU, tout. Je travaille à l'ONU pendant pratiquement 11 ans. Jean, ça fait, le chef de délégation, normalement, est le président de la République. OK, d'office. Si le président pas aller parce que il y a des considérations politiques dans le pays qui fait que l'obligé rester dans le pays, l'a désigné un chef de délégation. Logiquement, normalement, c'est le Premier ministre. Et si le Premier ministre aussi est empêché, en l'occurrence, la ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est ça que fait. Coordination faite normalement à la présidence, en passant par le ministère des Affaires étrangères, il impliqué la représentation permanente d'Haïti auprès des Nations Unies, et pour les questions qui concernaient directement, par exemple, Secret Service et ainsi de suite, l'ambassade d'Haïti à Washington. Donc, un premier ministre, ok, on va parler de Kony, de personnalité. Un premier ministre, pas qu'à prétendre, il pral dans l'Assemblée générale des Nations Unies si le président pas mettre en délégation. Il pas qu'à prétendre faire ça. Ce serait une anomalie. C'est le président qui chef diplomatie. Le président qui a une politique, il décide de le praler, il décide le premier ministre pas praler. S'il décide le premier ministre pas praler, le premier ministre pas qu'à aller pour la faire parler. Si le premier ministre là pral dans rencontre bilatérale, le président étant le chef de la diplomatie, faut que Chita parler pour le premier ministre dire qui est-ce qu'il va rencontrer et puis qui ça va le dire. Parce que Haïti pas qu'à parler de façon dépendante. Parole là qu'a poté, c'est chef de délégation qu'a poté. OK, ou content de vous dire ou pas qu'à servir de Dieu en même temps. Son seul Dieu gagne, non, en même temps on va capable. Impossible. Donc c'est pour expliquer que cafouillage qui gagne, confusion pas sorti dans l'ambassade des Unis. Il sorti au sommet de l'État haïtien. Qui sont au sommet de l'État haïtien. Bon, au sommet de l'État haïtien, certainement pour le moment d'ailleurs, c'est le pouvoir exécutif bicéphale, dans son sens bicéphale, qui comprend la présidence de la République, qui est incarnée pour l'instant par le conseil présidentiel. Avec 9 monde? Oui, mais qui ont coordonnateur, OK, qui a coordonné sur toutes les affaires étrangères du pays pour la présidence. Et d'ailleurs, m'a profité pour me dire, entendez mon abdi, il y a une lettre de créance qui était présentée par 2 ambassadeurs, il y a 8 conseils présidentiels qui là, sont des ordres, sont l'obéi, ça pas de fait, il fait payer apparaître l'aide. Une présentation de lettre de créance, pas qu'à 8 on la donne, qu'à recevoir une lettre de créance. C'est Edgar Leblanc fils seulement qui était coordonnateur, qui était supposé faire, et si il est empêché, pour qu'on se la désigner au monde qui vous était présent. C'est bon bagay, côté moun al fait photo, son bagay qui hautement solennel, son bagay qui est question de prestige pays à la donne. Donc, moi, pensais que il y a 2 problèmes fondamentaux. 1, la présidence est mal organisée. La loi dit qu'il y a pour la présidence fonctionner même quand ou dans un contexte de spécial, extra-constitutionnel de transition. Et la loi portant organisation de l'État expliquait qu'il y a la présidence fonctionner. OK, pas rien qui changer. Même quand ou gagne. Même si tu as 200 présidents. Oui, même quand on a une présidence nanocéphale avec 9 têtes. Maintenant, on l'autre des autres qui fait encore tout. Si, je dis bien si, la primature décidé, le Premier ministre n'a pas allé, sans que, pas un aval de la présidence de la République, chef de la diplomatie, côté que ministre des Affaires étrangères là, est la première conseillère du président de la République en matière des affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères, qu'elle parle directement avec le président de la République, sans le pas passer par le Premier ministre, même quand il a informé que le président dit le fait ABC. De même, le président doit dire, ministre des Affaires étrangères là, on bagaille, il dit le pas du Premier ministre ça. C'est la prérogative du président de la République. Surtout en matière des affaires étrangères. Alors, moi, je voulais comprendre, n'a parlé de enjeux diplomatiques pour le pays, pas faire personnalité, ça pas intéressé moi. Alors on va parler de manière générale pour n'aller au-delà de ça qui a passé à Haïti actuellement là.
Comment ça fait normalement? Correct. Ma c'est éclairer l'antenne moun yo. Maintenant, ce sont des règles universelles. En général, c'est comme ça fonctionne. Et moins faire 4 fois, c'est-à-dire coordonner la partie